à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos cœurs, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui voyez sous le fardeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allons vers la source de notre foi. Que Dieu notre Père et Jésus notre Seigneur nourrissent votre espérance et qu'il vous donne la grâce et la paix. Nous entrons dans ce qu'on appelle le temps de l'ordo, le temps ordinaire. La messe est toujours extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il veut pour nous l'abondance. Il ne veut pas qu'on vive là, toujours dans cette impression qu'on court après quelque chose qu'on désire. Il veut l'abondance. Alors laissons-le entrer dans nos cœurs et demandons pardon pour tous nos péchés. Bien souvent, nous croyons que tu n'appartiens qu'à notre passé. Seigneur, source de notre foi, prends pitié de nous. Nous discernons avec difficulté les signes d'espérance que tu nous donnes. Ô Christ, lumière en notre nuit, prends pitié de nous. Nous percevons mal la portée de nos engagements vécus à ta suite. Seigneur, modèle de charité, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa miséricorde, qu'il nous conduise vers la fête de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce de ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos.
avant que sa justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, donné par le Seigneur lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on n'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée, on nommera ta contrée mon épouse, car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée aura un époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t'a construite t'épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions de l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. À celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu. À un autre, toujours par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu. À un autre, dans l'Esprit, le don de la foi. Un autre encore, des pouvoirs de guérison, dans l'unique Esprit. Un autre peut faire des miracles. Un autre est un prophète. Un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses. L'autre, le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit. Il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. Parole du Seigneur. Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié, lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors on entre dans ce que l'Église appelle le temps de l'ordo, le temps ordinaire. Ça veut dire qu'on a terminé une période plus festive, qui est le temps des fêtes, le temps de Noël. Puis on va vivre quelques semaines du temps ordinaire jusqu'à l'entrée en carême qui approche très rapidement. Jean, il dit que c'est un signe. Alors, si c'est un signe, ça veut nous faire comprendre quelque chose de plus important. Lorsqu'on va sur la route, là, on voit des signes. Mais le signe lui-même, il indique quelque chose de plus important. Il faut saisir le signe. Et les noces de Cana, c'est un signe. Tout d'abord, c'est Marie qui est la première à noter qu'il manque de vin. Ils n'ont plus de vin. Et la personne de Marie va devenir très importante. On va comprendre par la réaction de Jésus. Mais voyez-vous, elle aurait pu dire, ils n'ont pas de vin, tant mieux, ils ne se rendront pas malades. Ils chicaneront pas, ce qui arrive souvent, qu'il y a trop de vin. Mais elle en parle à Jésus. Ça veut dire qu'elle a déjà la certitude que Jésus a le pouvoir de régler la situation. Ils n'ont pas de vin. Et remarquez que Jésus s'adresse à elle en la nommant femme. Il ne dit pas maman. Et il y a 2 fois dans l'évangile de Jean que Jésus parle à sa mère, puis il l'appelle femme. À Cana, puis au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Alors, le mot ici indique la nouvelle Ève. Parce qu'au début de la création, Dieu les créa hommes et femmes. Et Ève devait être la mère des vivants. Puis elle est la mère des mortels. À cause du péché, elle a amené la mort dans le monde. Alors, Jésus indique que la nouvelle création va commencer avec la nouvelle Ève. Femme, c'est Marie. Parce que Marie amène la vie. En amenant Jésus,
elle amène la vie éternelle. Parce que c'est ça que Jésus est venu inaugurer. C'est fini le temps où le royaume est fermé, et l'heure de Jésus, c'est l'heure où il va commencer à inaugurer le royaume de Dieu. Mais il dit, c'est pas encore le temps. Et Marie devance son heure. Parce qu'une fois que Jésus aura fait ce miracle-là, c'est tout son ministère de l'annonce du royaume qui va commencer. Alors Marie, on pourrait dire, elle va plus vite que ce qui était prévu. Et si vous remarquez, elle va le faire à la croix aussi. Parce que Jésus avait annoncé qu'il serait 3 jours au tombeau. Il n'a pas été 3 jours. Marie devance l'heure. Il était à peu près 72 heures dans le tombeau. Marie annonce. Elle va plus vite parce que elle aime tellement l'humanité qu'elle ne peut pas nous laisser dans la tristesse. Ici, c'est ça. Une noce, pas de vin. C'est comme pas beaucoup de joie. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fête. Alors, Maman Marie nous veut dans la fête. Puis elle perçoit nos besoins plus vite que nous. Elle perçoit ce que nous avons besoin pour entrer dans l'abondance, dans la joie, dans l'amour. Et là, Jésus va demander aux serviteurs quelque chose de très simple, parce que Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Obéissez à Jésus. Ça paraît pas compliqué, remplir 6 jarres d'eau, c'était banal au fond. Et en obéissant, ils vont obtenir ce qu'ils n'auraient pas pu obtenir dans un année d'ouvrage. 600 litres de vin, là, c'est l'ouvrage d'une année. Comme la multiplication des pains, c'est l'ouvrage d'une année que Jésus fait instantanément. L'obéissance. Et je vous raconte un fait qui m'est arrivé la semaine dernière. Je devais aller à Québec, là. Un de mes oncles était décédé, un frère de papa. Puis j'hésitais beaucoup parce que ça représente 17 heures de route, l'hiver, avec les orignaux dans la Renou. Alors, il y a quand même beaucoup de risques pour une célébration d'1 heure, un petit peu plus qu'1 heure. Alors, je priais la Sainte Vierge, puis je disais, donne-moi un signe. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et la Sainte Vierge nous dit toujours, obéis. Alors, pour nous, en communauté, obéir, c'est demander au supérieur. Alors, je suis allé voir Mario, puis je lui présente ça, le pour et le contre. J'ai dit, j'ai du ministère, faut que je fasse le voyage d'une journée. Ils ont des prêtres là-bas en masse. Ils sont à côté de Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pas les prêtres qui manquent. Hein. Mais Mario, il pèse ça, il dit bien, qu'est-ce qui est le mieux pour ta famille? Quel témoignage serait bon pour eux? Puis il dit, pense aussi à tes parents. Si papa est rendu à 87, puis c'est sûr que quand j'ai parlé de ça à papa, j'aimerais y aller pour toi. Non, ben il dit, c'est ton choix, là, mais il dit, tu viens pour 1 heure. Lui, il voulait pas que je fasse ça pour lui. Alors, je présente tout ça à Mario, puis lui, il dit, moi, je te laisse choisir, mais je serais favorable que tu ailles. Je serais favorable que tu ailles. Alors, j'avais ma réponse. Parce que moi, je suis hésitant. Je pèse le pour et le contre. Puis quand je prends un côté, je regrette de ne pas avoir fait l'autre. Mais là, avec Mario, pour moi, c'était la volonté de Dieu. Arrive, qu'est-ce qui arrivera? Alors, j'avais une autre question. Parce que il y a un compagnon de prière qui a appris ça. Je voulais pas y en parler parce que je lui ai dit, il va vouloir venir. Mais c'est bien trop risqué. Alors, il l'a appris. Puis il m'a demandé, je peux-tu y aller? J'ai dit, remarque,
c'est 17 heures de route, la plupart du temps la nuit. Toi, tu as ta mère, elle compte sur toi, il est le seul gardien de sa mère, il y a une sœur handicapée. J'ai dit, je te mets dans le risque pour rien. Ben, je veux y aller pareil. Fait que, j'ai dit, je vais en parler à Mario. Puis, pour moi, c'est la volonté de Dieu. Je peux pas te dire oui ou non. Alors, en arrivant, j'en ai parlé à Mario. On a pesé le pour et le contre. Mario, il dit, moi, je serais favorable qu'il aille parce que, tu sais comment on travaille beaucoup avec les laïcs. Lui peut apporter son témoignage. Il va voir que les gens du Nouveau-Brunswick ont cette générosité de faire un voyage comme ça. Puis, lui peut donner un témoignage aussi dans la famille. Et de fait, tout s'est passé comme Mario l'avait dit. Celui qui était avec moi a donné un témoignage extraordinaire. Ils ont vu votre générosité concrètement. Ils savaient, mais là, ils l'ont vu. Hein. Puis, alors, là, j'ai compris encore mieux qu'est-ce que ça veut dire « Faites ce que le Seigneur vous dira ». Pour moi, c'est le supérieur, qui est l'autorité par laquelle je connais la volonté de Dieu. Mais d'un couple, c'est l'époux. Parce que vous êtes mariés sacramentellement. Et en demandant à l'époux ou à l'épouse qu'est-ce qu'elle pense qui est bon, quand l'époux et l'épouse se mettent d'accord dans une décision, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a plus à douter après ça. Surtout dans l'éducation des enfants, des fois, ils se demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Si tous les deux s'entendent, n'hésitez pas. Ou les grands-parents, ou c'est la grâce du sacrement. Alors, si je reviens à Cana, alors les serviteurs sont ceux qui sont les premiers à réaliser la grâce que Jésus leur a faite. Ici, là, vous êtes tous des serviteurs de Jésus. Parce que vous voulez maintenir une église, pas juste pour vous autres, mais vous avez toujours à cœur, si les gens pouvaient venir. Alors, vous ne faites pas ça égoïstement. Vous le faites dans le but que Jésus soit servi. Alors, encore, ce que Marie nous dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus va nous permettre, dans un acte de confiance, d'avoir une fécondité qu'on ne pourrait pas avoir en faisant de la publicité pendant un an de temps, en travaillant à aller faire du porte-à-porte. Non. Si on obéit à Jésus, on a des comités, vous vous rencontrez. Quand le comité est d'accord sur une question, on va de l'avant. C'est la volonté de Dieu. C'est notre manière de comprendre la volonté de Dieu, à moins que le modérateur, qui est l'autorité, ait une opinion différente. Alors, Jean dit, tout ça, c'est un signe. Donc, ça annonce quelque chose de plus grand. Et de fait, les noces de Cana annoncent l'Eucharistie. Cette fois-ci, Jésus change l'eau en vin. Les 6 genres représentent l'Ancien Testament, les ablutions. Tandis que Jésus annonce que l'eau va prendre le goût du vin. Il annonce une alliance qui va être remplie d'amour, remplie de joie, qui va avoir du goût. L'Ancien Testament, il n'y avait plus de goût, il n'y avait plus d'amour. D'ailleurs, il va le reprocher continuellement. Les pharisiens lui reprochaient de guérir le jour du sabbat. Mais il dit, vous avez perdu la charité. Vous avez perdu l'amour. Il n'y a plus d'amour dans votre religion. Alors, Jésus vient nous redonner l'amour. C'est le signe de sa présence. Alors, maintenant, il change l'eau en vin. Pour nous, aujourd'hui, il change le vin en son sang. Alors, le signe, c'est Dieu vient parmi nous pour nous faire participer à son royaume. Et l'Eucharistie,
si on la vit dans un désir d'obéir à Jésus, nous donne une fécondité pour nous, pour nos familles, pour notre paroisse, puisque nous sommes nourris du corps et du sang de Jésus. N'oublions pas ces deux secrets. Gardez toujours Marie. Gardez toujours Marie dans votre vie. Puis c'est elle qui nous dit, fais ce que Jésus va te dire. Fais toujours ce que Jésus va te dire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu rêve pour nous d'une vie en alliance aussi réjouissante qu'un mariage bien réussi. Prions pour que se déploie dans notre monde la belle diversité de nos liens avec lui. Seigneur, entends notre prière. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions pour tous ceux et celles qui, partout dans le monde, s'efforcent de bâtir des ponts entre les diverses branches de la famille chrétienne. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les personnes croyantes qui vivent leur foi dans la fatigue du quotidien. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les communautés paroissiales qui gèrent les transitions difficiles de leur réorganisation. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les chefs d'État et les élus qui perçoivent dans la foi chrétienne une valeur féconde pour la construction de l'avenir. Seigneur, entends notre prière. Prions pour les jeunes adultes qui deviennent capables d'assumer leurs responsabilités. Seigneur, entends notre prière. Prions pour notre communauté qui découvre dans sa diversité de nouvelles manières d'exprimer l'abondance des dons de Dieu. Seigneur, entends notre prière. Et notre célébration nous invite à porter Arthur et Henriette Arsenault, recommandés par Willy Bourque. Dieu notre Père, nous savons que le meilleur est encore possible en constatant ce que tu as accompli de très bon avec nous. Que notre témoignage de foi suscite autour de nous de l'enthousiasme pour l'amélioration du monde. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre archevêque, Monseigneur Valérie Viennot, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Timothée, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus nourrissent en nous la vie éternelle. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. C'est l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri.
Et Seigneur, invité par la Sainte Vierge aujourd'hui, nous te confions notre paroisse et aide-nous à savoir quelle est ta volonté. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et à nouveau, en votre nom, merci pour ceux qui préparent tout. On est toujours des serviteurs de Jésus. Et merci pour le bulletin. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.